Et yo les gens, c'est Alec, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo du top 10 des 10 meilleurs joueurs sur FIFA 16. Donc ça va être un top 10 où je vais prendre les joueurs jeunes. Donc que je dis jeunes, c'est jusque 22 ans. Qui ont un gros potentiel, donc avec une note globale déjà assez faible. Donc on va dire être 75 maximum parce que quand même, sinon on n'aurait pas beaucoup de joueurs. Mais sinon... Hop, le potentiel maximum, c'est vraiment 83 de général, potentiel minimum plutôt, excusez-moi, qui va être 83 de général, donc on va avoir des joueurs au-dessus. Donc le premier, c'est Dele Alli, je vous laisse regarder ses stats, il est milieu offensif, mais il peut jouer aussi MDC et MG. Il joue à Tottenham, bien sûr, et il joue aussi en équipe d'Angleterre quand il est sélectionné, comme vous avez pu le voir face à la France il y a un certain temps déjà. Donc il a 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, il a un work rate, donc... élevé, donc il va être vite vers l'avant, donc ce qui lui vaut sa capacité de milieu offensif. Il a des stats assez complètes et même plutôt bonnes pour 74 de général au niveau du poste de milieu offensif. Il pourra jouer presque tous les matchs de la saison vu qu'il a une très très bonne endurance. Vous pourrez aussi frapper de loin avec ce joueur puisque il a cette caractéristique et une assez bonne stat. Franchement, pour un joueur de 74 en général, je trouve que c'est assez sympa et il n'a que 19 ans. Seul point négatif de ce joueur, je trouve, c'est que sa valeur de départ, si vous voulez l'acheter première saison, c'est 7 millions d'euros et elle ne fera qu'augmenter. Donc essayez de l'avoir au plus bas prix minimum si vous le pouvez, mais c'est pas un joueur donné. Donc deuxième joueur, nous allons passer à Julian Brandt. Julian Brandt, donc l'allemand qui peut jouer MD, MG et MOC. Donc du Bayer Leverkusen, comme Dele Alli, 74 de général et 88 de potentiel. Par contre, il a 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique. Sa valeur aussi, lui, est de 7 millions d'euros, donc c'est assez énorme. Par contre, vous avez une meilleure finition, des bien meilleures passes courtes, je sais pas si ça se dit. Des meilleures passes courtes, un meilleur contrôle du ballon, une stat de mouvement beaucoup plus équilibrée et meilleure, une moins bonne endurance. Par contre, au niveau du tir de loin, c'est pareil, de bien meilleurs dribbles, et par contre, au niveau de l'état d'esprit, c'est moins bon que Dele Alli, et il n'a pas la caractéristique tir de loin. Donc voilà, le troisième joueur, ça va être Ousmane Dembélé. Donc le joueur du Stade Rennais qui se dévoile en ce moment avec Rennes. Donc il peut jouer AD, AG, MOC, un peu comme Julian Brandt, mais un peu plus en avant. Donc il a 5 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, seulement 6,5 millions pour ce joueur, à 88 de potentiel, je pense pas que ça se néglige. 70 de finition, 85 de dribble, 83 d'accélération et 85 de vitesse, et 72 d'endurance. Franchement, pour un très jeune ailier, je trouve ça vraiment très très bien. Rien que pour ces 4 stats là, je le prendrai parce que moi je suis un joueur qui aime assez bien dribbler. Et en sachant qu'il n'a que 18 ans, ça vous fait environ au niveau de ses 22 ans, il sera déjà au moins à 80 en général. Ça va être franchement une tuerie ce joueur. Il a beaucoup de caractéristiques quand même pour un joueur de 18 ans qui est flair, dribbleur et organisateur. Donc franchement, ce joueur peut être très très bon. Je trouve que pour son prix, ça va encore. Si vous êtes un club moyen ou gros club qui pouvait l'acheter, je pense que ça peut être abordable. Le quatrième joueur de ce classement, c'est Mastour, le joueur du Milan AC qui a été prêté à Malaga. Donc lui, il a une note beaucoup plus faible plutôt et un potentiel un peu moins élevé vu qu'il a 87 à la place de 88. Il peut jouer MOC, attaquant, donc juste en dessous du BU ou ailier droit. Il a 5 étoiles geste technique qui vont faire frémir tous les dribbleurs du jeu. Il n'a que entre guillemets 3 étoiles mauvais pied. Ça aurait été bien quand même 4 étoiles avec ce joueur. Ça aurait pu être vraiment sympa avec les 5 étoiles de geste technique combinées. Ça aurait pu être vraiment sympathique. Donc sa valeur n'est que entre guillemets de 1,4 million. Mais bon, quand vous regardez ces stats, je pense que c'est assez logique. À part en mouvement, les stats sont assez moyennes pour la première saison. Donc le troisième, n'importe quoi, le cinquième joueur qui est dans ce classement, c'est le joueur Andreas Christensen, prêté par Chelsea au Borussia Mönchengladbach, qui peut jouer DC et MDC. Il n'a que 19 ans, un potentiel de 87 de général
et une note globale de 71. Il ne vaut entre guillemets que 3 millions, mais il est prêté en sachant qu'il va réaugmenter après. Franchement, je pense que ce joueur va vite augmenter dans le jeu. Donc sa valeur va plus passer de 3 millions à 5, 6, voire 7 millions au niveau de la deuxième saison. Donc quand vous regardez ses stats en tacle, debout, il a 80. En vitesse, il a 68. En détente, 71. En force, c'est un peu, je trouve, le péché pour ce joueur qui fait quand même... je ne sais plus sa taille. Bon, ce n'est pas grave, le temps que je la retrouve. Bon, je ne la retrouve pas, ce n'est pas grave. Mais bon, je pense que c'est un joueur assez grand de souvenirs. Je pense qu'il est quand même assez grand. Donc, je trouve ça assez dommage. Mais bon, il est encore jeune, hein, il n'a que 19 ans. Mais sinon, en tacle glissé, c'est très bien. En marquage, c'est bien. En agressivité, c'est bien. En interception, c'est pas mal. En passe courte pour ressortir le ballon, c'est très bien. Donc, je pense qu'il fera tout à fait l'affaire. Plus pour MDC au début des 2-3 premières saisons. Ensuite, dès qu'il va arriver vers 77-78, vaut mieux le mettre en retrait. Au niveau de la défense, il va prendre de la force. Il va être très très bon au niveau de la récupération. Je pense que ça peut être un super joueur pour ça. Donc voilà. Le sixième joueur, c'est Dani Ceballos. Excusez-moi si je prononce mal les noms des joueurs. Donc lui, il a 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. Il peut jouer tous les postes au niveau offensif, même si ça m'étonnerait qu'il joue à MDC, vu sa stat de tacle et de tacle glissé. Donc on est déjà à 6 minutes, mince. Donc il a une très bonne stat de dribble qui va faire frémir un peu tous les joueurs techniques, mais comme il ne peut pas prendre, c'est dommage. Mais bon, au niveau de l'enchaînement, ça va être plutôt bon. Vous voyez ses stats, il a une très bonne passe courte, très bonne vista. Il a une assez faible vitesse, mais une bonne agilité, une assez bonne accélération. Il a très peu d'endurance, mais il a un très bon contrôle du ballon. Ce qui va lui permettre, je pense, de plus jouer MOC ou MC que sur le côté, puisque sa vitesse n'est pas assez bonne pour moi, en tout cas à mon goût. Donc 5,5 millions pour ce joueur, je pense que vous pouvez l'avoir un peu moins. Ça peut être franchement un joueur, un achat très sympa au niveau de la première saison. Donc le 7e joueur, c'est Diogo José, le joueur de Pacos Ferreira. 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied, AGBU. Il n'a que 18 ans et vous voyez qu'il a repris un plus 1 de potentiel. Il était à 86 et il est à 87. Il a une note globale de 74. À la première saison, il a une assez bonne vitesse, même si pour moi, comme je joue avec un faux numéro 9, c'est assez, peut-être handicapant, puisque j'aimerais bien avoir un mec que je puisse lancer quand même. Mais bon, ce joueur m'a l'air plutôt pas mal avec 79 de vitesse, 84 d'agilité, donc vos mouvements feront d'une efficacité et d'une simplicité magique. Il a 73 d'endurance qui lui permettra de tenir au moins 2 matchs par semaine pendant un mois environ. Après, il sera peut-être un peu fatigué, donc il a un très bon placement, ce qui va permettre d'avoir vraiment de le trouver rapidement dans les espaces et une très bonne vista. Une bonne précision de la tête si vous voulez jouer sur des centres et une assez bonne capacité de dribble. Donc voilà, nous allons passer au 8e joueur qui est Iheanacho. Je ne sais pas si je prononce bien par contre, il faut me le dire si je prononce pas bien dans les commentaires. Donc il a 18 ans, note globale de 72, 87 de potentiel. Une révélation du côté de Manchester City qui joue en ce moment. Il a 76 de finition, 85 de vitesse, 86 d'accélération, une très bonne force. Donc des bons dribbles, un bon contrôle du ballon, un placement de 75. Donc franchement, il a tout d'un attaquant et d'un renard des surfaces. Un joueur que vous pouvez lancer dans la profondeur et qui n'aura aucun mal à se défaire du défenseur adverse. Il a la capacité de tirer en finesse, donc pour les enrouler ça va passer crème, et la capacité flair qui va lui permettre d'être dans les bons coups dans la surface de réparation. Donc il ne vaut que entre guillemets 4 millions au début du jeu, donc je pense que le prendre dès la première saison peut être bien parce que sa réputation internationale n'est que d'une étoile, donc vous n'aurez pas trop de soucis pour l'acheter et pas trop de concurrence. Ensuite, je crois que c'est le 10e joueur. Je crois qu'on est à la fin du classement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e joueur, les amis, je me suis trompé. 72 de général,
87 de potentiel, un brésilien, MG, MD, 4 étoiles geste technique, donc ça fait plaisir, très bonne vitesse, très bon équilibre, très bonne réactivité, très bonne agilité, très bonne accélération sur ce joueur de côté, donc je trouve que c'est vraiment plutôt bien pour un joueur qui joue sur le côté avec une assez bonne endurance pour son âge. Il n'a que 19 ans, il a des très bons dribbles, ce qui va lui permettre d'exécuter assez rapidement ses 4 étoiles de geste technique. Il a un bon effet, assez bonne précision de coup franc et un bon contrôle du ballon. Donc si vous l'envoyez dans la profondeur, il pourra assez facilement se défaire de l'adversaire pour pouvoir centrer ou finir sur le but. Donc une assez bonne finition, un des assez bons centres. La distance c'est pas trop ça, le placement c'est quand même pas mal pour un joueur de 19 ans. Donc je pense que ce joueur peut être plutôt pas mal, je ne le connaissais pas avant ce top 10. Donc voilà, 4,3 millions pour ce joueur, je pense que c'est assez bien, même si je pense que il vous faudra quand même un remplaçant pour ce joueur vu son endurance. Et que vu sa vitesse, il m'a l'air de se fatiguer assez vite. Donc au bout de la 70e minute, il faudra quand même faire un changement pour ce joueur. 4,3 millions. Je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous en dire bien plus sur ce joueur. À vous de le tester et de me dire dans les commentaires si il est bon ou pas. Nous allons passer au dernier joueur de ce top 10, qui est un Polonais. Alors là, les gars, je vais dire son nom de famille parce que son nom, comment dire, assez compliqué. Dragowski, 71 de note globale, 86 de potentiel. Donc c'est un gardien, les amis. Excusez-moi, donc c'est un gardien dans une équipe polonaise, je pense. Donc sa réputation est assez faible, donc je pense que vous pourrez l'avoir pour pas cher. C'est un joueur que je découvre. Franchement, je savais pas qu'il y avait un si bon. Donc il ne coûte que 2,8 millions parce que pour 71 de général, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup pour un gardien. Vu le prix des gardiens sur ce FIFA 16, il a vraiment des bonnes stats. Donc pour un petit club qui de Ligue 2, je prends l'exemple de la France, mais comme en Ligue 2 anglaise ou en Ligue 3 anglaise même, en Championship, en Football League 1, vous pouvez facilement avoir ce budget pour pouvoir acheter ce joueur. Un gardien, vous savez, est primordial dans une équipe pour gagner des matchs. Franchement, moi c'est le premier joueur que j'achète. Franchement, je trouve ça vraiment important. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce top 10 des joueurs les mieux notés au niveau du potentiel sur ce FIFA 16. J'espère que ça vous a plu. C'était Alec. Moi je vous dis salut à tous